dans Koudoumane chapitre 13 au verset 6. Avant de parler du vrai Christ, on va d'abord aller chez sa mère, la personne qu'il a mise au monde dans le visible. On va d'abord parler de cette femme extraordinaire, cette femme intrigante. Dans Koudoumane chapitre 13 au verset 6, il est dit Eyumé. Eyumé c'est qui? Son vrai nom c'est Eyumé, dont vous l'appelez Marie. Vous voyez? Vous l'appelez Marie, mais son vrai nom c'est Eyumé. On nous apprend qu'Eyumé, à l'âge de la majorité, se trouvait dans un village mystérieux. Donc à cette époque, dans le temps d'autrefois, il y avait une jeune fille, c'était une jeune femme, une jeune fille extraordinaire, elle était mystérieuse, et elle se nommait Eyumé. Et là, ce récit se passait à Wassé, ancestral, donc dans l'Afrique ancestrale. Ce n'était pas en Israël où les faux juifs vous racontent ici. Ce n'était pas en Europe, ce n'était pas en Amérique, ce n'était pas en Asie. Mais cette histoire s'est bel et bien déroulée en Afrique, dont Wassé, son vrai nom. Donc on dit ici qu'Eyumé, à l'âge de la majorité, se trouvait dans un village mystérieux de Mboa Breti, dont vous traduisez qui donne Bethléem, qui veut dire la maison du pain. La maison du pain d'Mboa Breti, qui est dans le territoire de Soma. Soma, dans les Bibles classiques, dont vous le nommez Juda. Soma, elle devint enceinte. Non, plutôt, elle devint une très belle femme, une très belle jeune femme. C'est donc ici Eyumé. Et comme je dis toujours dans mes enseignements, quand on parle d'une personne, il faut toujours aller dans son arbre généalogique ou bien parler de l'origine de cette personne, parler d'où la personne, la source, pour savoir si cette personne a été annoncée, c'est-à-dire si la venue de cette personne a été prophétisée ou pas. Pour cela, on va dans Bébotedi qui veut dire le commencement, donc l'origine, dans Origine chapitre 5 au verset 64 à 67. Vous allez comprendre que Eyumé, qui est la mère du vrai Christ, dont le vrai Christ, son nom c'est Koudoumane. Koudoumane Moula, ou Djo et aussi Djo Kisabe. Mais ici, on va revenir. On va d'abord parler de sa maman. Vous allez voir qu'elle a été prophétisée. Or, dans les Bibles actuelles classiques, nulle part il a été prophétisé que, en parlant de cette femme, on n'a pas parlé de cette femme. Maintenant, les biblistes, ceux qui n'ont pas, les Mongols, ceux qui n'ont pas de substance spirituelle, vont penser que on avait prophétisé sur cette femme dont on appelait Marie dans le livre d'Ésaïe, en disant qu'en gros, voici la jeune fille, elle sera enceinte. Il n'était nullement question de Marie dans Ésaïe. Est-ce que vous comprenez? Il n'était nullement question de cette femme-là. Or, la vraie version vous donne où est-ce que la prophétie de cette mère extraordinaire est issue. Pour cela, on va dans Bébotedi, dit donc, Origine chapitre 5, au verset 64 à 67, il est dit, les entités célestes dirent en gros à Dumsé. Dumsé ici, là, donc avec l'accent, dans la langue originelle, on dit Dumsé. Mais dans l'écrit, c'est Dubissé. Donc Dubissé, c'est Enoch, si vous voulez. L'homme n'a point été créé pour relater sa spiritualité sur la matière fabriquée à partir des fibres cellulologiques. Donc vous voyez, végétal. Donc vous dit ici, les entités ont révélé à ce patriarche extraordinaire que la spiritualité, donc en gros, la spiritualité originelle, la spiritualité ancestrale, ce que je vous enseigne là, n'a pas été, en gros, ne devait pas être relaté dans des livres, dans des rouleaux. Est-ce que vous comprenez? Mais à cause d'une partie du peuple non initié qui avait la faculté d'oublier, on devait maintenant relater cela. Parce que la permission, en gros, on a permis, en gros, qu'on puisse maintenant relater cette spiritualité, les enseignements dans du papier, en gros dans des rouleaux, pour que le peuple, qui n'était pas réellement assis dans la spiritualité, puisse conserver cette spiritualité.
Et ensuite on vous dit, il a été créé pour imiter la vertu et l'impartialité des entités célestes. Donc l'homme a été créé pour imiter l'impartialité des entités célestes. Et pour cela, dans le verset 66, c'est là où on vous donne la prophétie, c'est là où on vous donne la révélation sur la jeune femme qu'on nommera Eyume, qui est la mère du vrai Christ, donc Djo Kisabe, qui est Kudumane Moula. Et pour cela, une jeune femme noire. On précise que celle dont vous appelez Marie, vous pouvez aller, si vous pensez que c'est un truc déliré, vous pouvez vérifier. Vous allez à Rome, vous allez, que ce soit à Rome, vous allez au Brésil, on parle souvent d'une femme Marie, la Vierge Noire. Parce que cette Vierge Noire était d'abord représentée sur l'apparence d'une femme noire. Et ensuite, on a blanchi, on met maintenant cette femme blanche pour dire que c'est Marie, la mère du Sauveur. Non, c'était la Vierge Noire au départ. Et la seule version authentique originelle confirme cela. On vous dit ici, et pour cela, une jeune femme noire, initiée et vierge, d'une pureté et d'une beauté remarquable, viendra à naître dans un temps lointain. Dans un temps lointain, vous devez comprendre ici. Ici, on est en train de donner la prophétie sur cette jeune femme, sur la mère du vrai Christ, c'est-à-dire de Kudumane, elle va se matérialiser dans un temps, dans l'avenir. Mais sauf que cet avenir-là, les entités qui sont en train de lui révéler cela, eux, ils sont déjà dans ce présent-là. Mais on ne va pas trop entrer dans le mystère de l'espace-temps, de la notion des entités célestes. On va rester plutôt dans la branche des Yume. Donc, Romaka viendra naître dans un temps lointain, parmi le peuple initié, afin de servir de passage à celui qui montrera aux hommes connus du peuple noir la voie et la vertu des entités célestes. Des entités célestes. Dans le verset 67, il est dit, et cette jeune femme initiée sera connue sous le nom des Yume. Point. Les entités ont prophétisé bien avant, plus de 2000 ans avant, plus de 3000 ans avant, des années, plus de 4000 ans, plus de 5000 ans avant, ils ont prophétisé avec exactitude. Ils ont donné le nom de cette jeune femme, voyez? Et cette jeune femme s'appelait ainsi, donc Eyume. Avant que le Christ ne se matérialise par cette femme-là qui était un sanctuaire, un lieu de rencontre, il a fallu d'abord que les visiteurs, dont les entités du grand ordre des choses, puissent donner l'information par un initié, par un consacré, par quelqu'un qui était éclairé dans la spiritualité ancestrale. On lui a révélé le secret. On lui a révélé, on lui a montré la prophétie. Sans cela, vous allez lire dans Kudumane chapitre 13, au verset 7, il est dit, alors Benengoudi. Benengoudi, c'est qui? Dans les Bibles classiques, vous le nommez Gabriel, l'ange Gabriel, mais son vrai nom, c'est Benengoudi. Donc avoir la puissance, Moto qui a la puissance. Est-ce que vous comprenez? Alors Benengoudi se manifesta à Wassé, et non en Europe, et non en Amérique, et non en Océanie, et non en Asie, mais à Wassé, qui est l'Afrique. Alors, Benengoudi se manifesta plutôt à Wassé, afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyume. Vous voyez, Eyume, dont les entités célestes ont prophétisé la venue. Dans Biboté dit chapitre 5, au verset 67. Donc vous dit ici la naissance. Je relis dans Kudumane 13, verset 7, il est dit, alors Benengoudi se manifesta à Wassé, virgule, afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyume de la naissance
miraculeuse d'un sauveur, virgule, de l'un des deux, Benengoudi précise ici à Eyumé qu'il y a un sauveur qui va se matérialiser par sa matrice, par sa personne. Mais que, en fait, sur le mystère qui tourne sur ce, en gros, sauveur mystérieux, il y aura un deuxième. Mais sauf qu'on vous dit néanmoins que l'un, avec un U majuscule, l'un des deux. C'est donc qui l'un des deux? Ou bien ces deux-là représentent quoi? Donc vous parlez ici de l'un des deux.